Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un rapport qui a été publié par les services de renseignement français qui nous parle des frères musulmans. On n'apprend pas grand-chose en réalité. Ça fait très longtemps que beaucoup de politiques, notamment à droite, dénoncent les frères musulmans. Mais là, avec ce rapport de 76 pages, il y a tout ça là. Forcément, t'es obligé de mettre le nez de la gauche dans leur caca, en fait. Et au début, je voyais pas de raison d'en parler, parce que on sait déjà que cette organisation est dangereuse, mais même le nez dans le caca, la gauche refuse de débattre, de discuter ou d'accepter. La France insoumise, je cite, rejette ce rapport, ils n'ont pas envie de le lire, ça n'existe pas. Et ils disent que c'est de la stigmatisation, que c'est pas bien, il faut pas en parler. C'est complètement dingue. En fait, ils ont absolument aucune volonté de se remettre en question. Tout ce qui les intéresse, c'est de maintenir leur électorat pour accéder au pouvoir. Et ils sont prêts à tout pour ça. Le problème, c'est qu'ils réalisent même pas qu'ils n'accéderont jamais au pouvoir, en fait, parce que la communauté qu'ils défendent, un jour, ils vont créer leur propre communauté et ils n'auront plus besoin de vous. Là, récemment, il y a Teddy Riner qui a dit qu'il réfléchissait à se lancer en politique à la présidence et que lui, son but, c'était d'autoriser le voile dans le sport, etc. À votre avis, cette communauté, elle va voter pour Teddy Riner ou pour la France insoumise? Je pense qu'ils seront plus proches de Teddy Riner. Parce que vous n'êtes là que par clientélisme. Alors que si quelqu'un de leur communauté se lance dans la présidence, ils n'auront plus besoin de vous. Donc vous ne gagnerez jamais en fait. Tout ça est inutile. Lisez ce rapport, on vous demande juste de lire, hein. Mais ils n'ont pas envie. Il y a ce passage du rapport qui fait parler de lui. Il parle d'une technique des frères musulmans, en gros. C'est expliqué dans le rapport. J'ai lu les 10 premières pages. Je vais pas lire les 76 pages. Mais j'ai lu pas mal, hein, le début. Donc là, ils expliquent que ce mouvement est né en 1928 en Égypte et que le fondateur Hassan al-Banna, il a eu une idée. Il s'est dit que prendre le pouvoir, c'est assez compliqué parce que du coup, il faut faire de la répression sur son peuple, les pousser à penser comme toi, c'est compliqué. Alors lui, il est parti du bas. Il a reconverti les gens tout en bas. Il leur dit de faire plein de bébés pour qu'ils soient de plus en plus nombreux. Et une fois qu'ils sont majoritaires, à terme, démocratiquement, ils prennent le pouvoir. Voilà, c'est l'idéologie des frères musulmans. Et c'est ce qu'on appelle une conquête pacifique. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Et donc en fait, pour faire ça, ils prônent un islam selon leurs règles. Donc en fait, c'est juste un mouvement religieux, quoi. Sauf qu'ils expliquent que voilà, il faut être très communautaire, faites plein de bébés pour Allah, etc. Donc c'est une vision de l'islam qui permet de conquérir, en fait. C'est comme si je lançais un mouvement pour les chrétiens, sauf que je disais, voilà, dans la Bible, on dit faites plein de bébés, faites plein de bébés, faites plein de bébés, etc. Restez entre vous, etc. Et sans le savoir, imagine t'es un bébé qui naît dans des familles comme ça, bah, tu grandis, t'es même pas au courant que tu suis un culte nauséabond, et pour toi ça te paraît normal, et puis tu restes dans cette idéologie, etc. Et c'est ce que tu vois dans certains quartiers en France, où si tu te maries avec une Française, t'es un mécréant, t'es rejeté par ta famille, du coup, t'es obligé de rester avec des membres de ta communauté. Enfin, voilà. Et ils s'en rendent même pas compte, hein. Tout ce qu'ils font, c'est suivre une idéologie qu'ils ont appris de naissance. Et après, ils sont là sur Twitter, oh, moi je connais pas les frères musulmans, de quoi vous parlez? Oui, mais
tu prônes directement leur idéologie, en fait, en refusant de t'assimiler à la France, en refusant de faire des bébés avec d'autres personnes de ta communauté, en ayant en tête, comme il y a un mec, c'est Yacine, je crois il s'appelle, Yacine Bellatar, qui lui-même expliquait, oui, on va prendre le pouvoir, on va faire plein de bébés, faites des bébés, etc. Mais ça, c'est complètement la doctrine des frères musulmans. Je sais même pas s'il s'en rend compte. Mais il a dû apprendre ça, et pour lui, c'est quelque chose de factuel, il se pose même pas la question. Et d'où vient cette idéologie? Parce qu'il y a bien quelqu'un qui l'a apporté en France et qui se répand, etc. Bah, c'est très simple. C'est expliqué dans le rapport, hein, je l'ai lu un petit peu au début, comment ça s'est propagé en Occident. Eh bien, tout d'abord, ce mouvement, il s'est propagé au Moyen-Orient. Et on connaît hein, l'Afghanistan, la Syrie, tout ça. Donc, ces mouvements sont propagés au Moyen-Orient. Ça fait plein de bébés, etc. On a vu ce qui s'est passé dans ces pays-là. Hein, ils sont à majorité musulmane, ils prônent une charia très sévère, etc. Et nous, en France, on accueille, je crois il y a 50 000 Afghans en France. On accueille des Syriens, des Pakistanais, etc. Bah, ça vient de là, en fait. On accueille des mecs issus de pays où la charia est imposée et où ils vivent dans cette idéologie. Et après, ils arrivent en France et vous croyez qu'ils vont être chrétiens? Bah non. Ils sont dedans, ils font plein de bébés. Les bébés, ils pensent comme ça. Et les bébés, ils vont se marier avec des gens. Sauf que du coup, ils vont rester musulmans. Ils vont prôner encore leur idéologie, etc. Et hop, ça se propage comme ça. Puis ça, ils sont 100 000, 200 000, 400 000, 500 000. Et dans le rapport, il parle de conquête pacifique par le bas. Et peut-être que ça se passerait mieux si on arrêtait d'accueillir des Pakistanais, des Afghans et des Syriens. Déjà. Et donc là, il y a ce paragraphe qui nous dit « Or, la dynamique que connaît malgré ses divisions et sa désorganisation, l'islam de France, sur laquelle veut capitaliser la mouvance frériste, constitue un démenti à ceux qui envisageaient la religion comme un archaïsme soluble dans la sécularisation. Un universitaire a pu appeler de ses vœux une négociation implicite entre deux parties. D'une part, les musulmans français, le terme de citoyens de confession musulmane faisant selon lui abstraction d'un effet collectif de plus en plus fort, doivent pouvoir entrer encore davantage de plein pied dans un corps politique particulier, la France, à l'heure où ils éprouvent un sentiment de rejet extrêmement fort. De l'autre, le reste du corps social doit accepter que l'islam est une religion française, très probablement l'une des toutes premières, sinon la première en termes de pratiques cultuelles, et mérite à cet égard de la considération, y compris vis-à-vis de certains de ses mœurs qu'ils ne partagent pas. Et une fois qu'on les aura acceptés en tant que majoritaires, là, démocratiquement, ils pourront commencer à acquérir un maximum de droits, comme la construction de plein de mosquées, la généralisation du voile, etc. Et là, on ne pourra rien faire, parce que ce sera la démocratie. Voilà, c'est ça l'objectif derrière. Et par ailleurs, on a une époque où il y a beaucoup de réseaux sociaux. Bah, il y en a plein, des mecs qui vont en Syrie, dans des bleds de ouf et tout. Et ils sont sur TikTok, ils ont 400 000 fans. Ils les suivent et qui sont d'accord avec lui. Et ils sont en France, hein. Ils le suivent, ils sont en France. Et après, eux-mêmes, ils font des TikTok, ils font 100 000 vues. Donc les réseaux sociaux, ça joue beaucoup aussi, hein. Combien il y a de TikTokers qui prônent un islam, je sais pas comment on pourrait l'appeler ça, mais golémiste, si j'ai envie de dire, où il faut respecter chaque ligne du texte du Coran, aussi idiote soit-elle, du genre, il faut pas marcher sur ton ombre, quand tu marches avec un ami, si tu es séparé par un poteau ou un arbre, il faut dire une prière, quand tu rentres dans les toilettes, il faut rentrer par le pied droit et sortir par le pied gauche, que des trucs comme ça qui sont inutiles et idiots, qui n'apportent rien. Et tout ça, c'est propagé par les comptes TikTokers de 400, 500 000 abonnés qui t'expliquent comment être un bon musulman, etc. Tout ça, ça y participe, hein. Et au final, le gouvernement, tout ce qu'ils veulent, parce que là, il y a une réunion de conseil de défense, je sais pas quoi. Tout ce qu'ils veulent, c'est des trucs censés, à savoir remettre la République au premier plan. Par exemple, il y a Gabriel Attal qui a dit qu'il fallait interdire le voile partout.
mais en dessous de 15 ans. Alors je comprends, il n'a pas envie qu'on mette des voiles sur des gamines de 5 ans. Il y en a plein en France. Le problème, c'est qu'il y a un élu de gauche, et je suis d'accord avec lui, il a dit, mais comment vous allez faire? Est-ce que vous allez contrôler tous les gamins et vérifier leur âge, leur carte d'identité, etc. Non, ils ne peuvent pas. Déjà parce qu'avec le voile, tu ne reconnais pas l'individu en fait. Et si tu le fouilles, tu es méchant. Donc tu es un méchant raciste, voilà, je vais dire le mot. Donc tu ne peux même pas vérifier leur âge, regarder la tête qu'ils ont, etc. Ils sont couverts. Ce qu'il faudrait, c'est arrêter de faire dans la demi-mesure, d'arrêter de faire un en même temps. C'est-à-dire, on va l'interdire mais pas trop, l'autoriser mais pas trop. Non, faut arrêter. Vous interdisez le voile, point. Et par contre, en revanche, ce qu'on peut autoriser, c'est peut-être le foulard. C'est le petit foulard qu'on met autour de la tête, à la rigueur. Mais le voile intégral, la grosse robe, etc., ça, stop. Juste, tu autorises le foulard, voilà, il n'y a pas de souci, en réalité, le foulard. Et le voile est quasiment intégral, là, ça, tu l'interdis totalement. Parce qu'en effet, tu peux pas contrôler les gens en fonction de leur âge, parce que les gamins à 15 ans, ils ont pas de pièce d'identité. Donc il faut interdire tout, partout. Bon. Et du coup, réaction de la gauche. Donc la gauche n'a pas envie de lire le rapport, parce que ce serait trop stigmatisant. Donc ils vont complètement dans le mouvement des frères musulmans, c'est ça qui est terrible. Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « J'alerte ! Cette fois-ci, la méchanceté a franchi un seuil. Un conseil de défense autour du président accrédite les thèses délirantes de Retailleau et de Le Pen. » Alors non, c'est pas des thèses, c'est un rapport documenté de 76 pages, Jean-Luc Mélenchon. Ça suffit. Vous allez détruire notre pays. Ce genre de méthode a déjà été appliquée dans le passé, d'abord contre les protestants et les personnes de confession juive. Parce que du coup, là, la dernière carte de la gauche, c'est de dire qu'on va revivre 1939 et que s'ils votent pas pour Jean-Luc Mélenchon, ils vont mourir. C'est la dernière carte qu'il leur reste, là, les filles. Ils sont désespérés. Hein. Cela conduit tout droit à un déchaînement d'inquisition cruel contre les personnes et désastreuse pour l'unité du pays. Arrêtez ça. Et il se prend une note de la communauté. Le Conseil de défense se réunit au sujet des frères musulmans, un mouvement qui est déjà interdit dans plusieurs pays pour son extrémisme et considéré comme terrorisme par des pays comme l'Égypte. Je rappelle que le mouvement est né en Égypte. Donc dans son pays d'origine, c'est interdit. Et c'est également interdit en Arabie Saoudite. Même dans les pays du Maghreb, c'est interdit, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que tu comprends ça? C'est interdit également dans les pays du Maghreb. Je le répète une deuxième fois quand même. Là, on a Sandrine Rousseau. Donc pendant les 44 premières secondes, elle a dit oui, c'est méchant, c'est de la méchanceté, de la stigmatisation, nanana, nanana. Et dans ces cas-là, il faut les combattre, mais ça n'est pas une catégorie de personnes et ça n'est pas en stigmatisant une catégorie de personnes qu'on les combat. C'est en déployant des moyens de police, de justice et surtout en réaffirmant haut et fort. Sandrine, tu es littéralement contre la police et la justice. Donc comment tu veux lutter contre et en même temps en faisant rien? Surtout qu'on parle pas de stigmatiser qui que ce soit. On parle déjà, en premier lieu, comme le dit Gabriel Attal, d'interdire le voile. Qui va mourir parce qu'il retire son voile? Personne. Ce n'est rien ce qu'on demande, Sandrine. C'est rien. Tout va très bien en réalité. On demande juste à mettre en avant la République, donc la loi. C'est tout. Que Et en plus, il y a aussi Bruno Retailleau, il demande juste à ce qu'on catégorise comme interdit. Et donc, il y aurait certains aspects idéologiques qui seraient interdits, comme par exemple cette idée de refuser de se mélanger, de ne faire des bébés qu'avec des membres de leur propre communauté, le rejet de la France, etc. C'est tout.
Et ça, ce serait considéré comme du terromemes. C'est tout ce que demande Bruno Retailleau. Hein. Donc je comprends pas pourquoi la France Insoumise pète un câble comme ça alors qu'il se passe pas grand-chose en réalité. Oh, c'est une écolo, c'est pas une LFI, mais vous m'avez compris. Que nous sommes une république universaliste et une... On n'est pas une république universaliste, Sandrine. Parce que si cette idéologie domine, il y aura plus de république, Sandrine. Et il y aura plus d'universalisme. Est-ce qu'il y a de l'universalisme en Afghanistan, Sandrine? Non. Ça n'a aucun sens. Vous allez vous faire bouffer avec votre islamo-gauchisme. Une république qui accueille chacun, quelle que soit sa foi ou sa non-foi ou sa non-croyance. Est-ce que tu crois qu'en Afghanistan, on t'accepte selon ta foi et ta non-croyance? Non, Sandrine. Et que, évidemment, nous sommes très attentifs à toutes les ingérences étrangères, d'où qu'elles viennent, mais que chacun a le droit de pratiquer sa foi et que c'est un droit fondamental dans la liberté. Voilà. Ils sont complètement fous, hein. On leur met le nez dans le caca, ils refusent de lire ce rapport. Par exemple, regardez cette dame, qui est française, elle est allée en vacances au Maroc, et elle est choquée parce qu'elle a été refusée, parce qu'elle était en burkini. Oui, au Maghreb, le burkini, c'est interdit. Vous réalisez pas à quel point il n'y a que en France on autorise n'importe quoi, en fait. Et du coup, ils ont une vision idéaliste du Maghreb et ils se disent que là-bas, ils pourront faire ce qu'ils veulent, c'est leur communauté, et ils arrivent là-bas. Et en fait, il y a plein de choses qui sont interdites et ils comprennent pas. Oui, parce qu'il n'y a que en France où on laisse prospérer cette idéologie. Et puis en Afghanistan, en Syrie, etc. Mais même au Maghreb, c'est interdit. Vraiment, vraiment pas les mots. Donc là, j'arrive au parc aquatique, on me dit le burkini interdit. Mais c'est une blague. Je regarde, je suis bled, bled le Maghreb, interdit le burkini. J'étais choquée. En fait, j'ai vu ta tête en mode. J'ai mal entendu. Mais oui, j'étais choquée. Ma tête, elle s'est décomposée. Je me suis dit, mais attends, c'est une blague. Moi, je me suis dit. Ils sont complètement déconnectés de la réalité. Hein. Là, on a Raphaël Arnaud, pareil. Les 12 premières secondes, je l'aimais pas. Il explique qu'on est méchant, très méchant, des mots qui finissent par phobe, et en isme, etc. Il peut y avoir des éléments, effectivement, qui sont contraires à tout ce qu'on imagine de la République, de la laïcité, etc. Comme dans... Donc, il valide qu'il y a un problème, mais il faut pas en parler parce que ce serait stigmatisant. Et après, il nous dit ça, écoutez bien. On imagine de la République, de la laïcité, etc. Comme dans toute religion, comme dans toute religion. Hein, comme le catholicisme intégriste, le bouddhisme intégriste. Bien sûr, Raphaël Arnaud, bien sûr. Bien sûr. Toute communauté religieuse. Et c'est des choses, effectivement, auxquelles on doit avoir de l'attention et qu'on doit combattre si nécessaire. Mais là, systématiquement, cette volonté de suspecter les musulmans et les musulmanes avec des fantasmes aussi complotistes, on a l'impression que faire... Des fantasmes complotistes. Raphaël Arnaud, il y a un rapport de 76 pages documenté. Tu le lis, ce rapport? Est-ce que tu sais lire? Ou est-ce que tu as des problèmes comme Sébastien Delogu? Complètement dingue, ça. Là, sur RTL, ils font des blagues. Musulman. C'est vrai qu'à gauche, vous oubliez qu'un Français précaire qui voit sa carte bloquée à la caisse du Super U, il dit tout de suite, si seulement j'avais plus de pouvoir d'achat, un boulot épanouissant, des savants payés. Ah, foutu frère musulman. Les Français s'en foutent des patrons qui délocalisent de l'âge de la retraite, de la pénibilité, là. Il n'y a aucun rapport. Il essaie de te faire oublier un problème en te parlant d'un autre problème. C'est genre, oh, mon micro-ondes il est en panne. Et là t'as RTL qui arrive, ah oui, mais le frigo il est en panne. Oui, mais le micro-ondes aussi en fait. Ça n'a aucun sens. Oui, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, mais ça n'a aucun rapport. C'est un autre problème, qui est tout aussi important. On pourrait continuer encore longtemps sur les réactions qui sont complètement hors sol et décalées du réel. Même les centristes
commence à voir qu'il y a un problème. Et si tu fais centre plus RN plus Reconquête plus LR, c'est au moins 70% de la population française. Hein. Donc il va se passer des choses, il va y avoir des lois, a priori. Est-ce que ça va être des lois efficaces ou des lois complètement pétées? Je ne sais pas, on verra bien. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!